Shalom, shalom, shalom à tout le monde. J'espère que la journée a été et que tout le monde est totalement, c'est-à-dire connecté en ce moment donné. Je bénis le Seigneur premièrement pour l'opportunité qu'il nous a donnée hier pour que nous puissions avoir un temps en sa présence pour recevoir de sa part un message tendu sur le thème qui disait hier, je suis la résurrection et la vie. Donc hier, le Saint-Esprit nous a parlé à travers ce message et tout le monde a été édifié. Et moi-même, j'ai été édifié et cela m'a fortifié aussi. Je bénis le Seigneur, je bénis le Saint-Esprit pour c'est-à-dire ce message. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut à tout prix en ce soir pour nous édifier encore. Hier, nous avons touché un verset qui nous a beaucoup parlé concernant la mission de Christ. Christ a déclaré, il dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et quand je méditais encore sur ce verset, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Jésus dit dans ce passage que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Donc cela veut dire qu'avant que Christ soit venu, les brebis étaient, c'est-à-dire dans une situation critique. Avant que Christ soit venu, cela démontre que les brebis étaient mortes. C'est-à-dire que les brebis ont vécu quelque chose. Les brebis étaient dans une, c'est-à-dire situation critique, c'est-à-dire une situation, c'est-à-dire bizarre. Parce qu'il est en train de dire qu'il est venu afin que les brebis aient la vie. Donc, cela démontre aussi que les brebis étaient dans une situation de mort. Et Christ est venu pour leur redonner la vie. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire que cela nous démontre que avant que Christ soit venu, les brebis étaient dans une situation, c'est-à-dire morte. Les brebis étaient dans une situation difficile et lui, il est venu pour, c'est-à-dire les restaurer. Il est venu pour les rétablir. Il est venu pour les accorder la vie. Donc, c'est selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup donné des messages, de nouvelles choses. Et nous allons, c'est-à-dire par la grâce d'aujourd'hui, partager. Et j'aimerais que tu sois connecté et que le Seigneur... C'est-à-dire, passe à travers ce message pour faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur passe à travers ce message pour renouveler quelque chose en toi, pour changer la dimension de ta vie, pour changer ta situation. Je bénis le Seigneur. Donc, très rapidement, nous allons prier avant de se lancer dans ce message. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment glorieux. Nous te bénissons pour ce privilège que tu nous as accordé pour que nous puissions être encore davantage en ta présence. Et nous remettons ce moment entre tes mains, que ton esprit nous parle, que le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous conduire, que le Saint-Esprit nous édifie, que le Saint-Esprit nous libère, que le Saint-Esprit nous fortifie et que le Saint-Esprit passe à travers ce message pour libérer chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Donc lisons très rapidement Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc là, c'est le commencement de ce verset. Le verset là nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que quand le voleur entre quelque part, c'est-à-dire que lui, il est là, c'est-à-dire pour conjuguer ces trois verbes. Il est là pour agir dans trois dimensions. Quand le voleur entre dans ta vie, quand le voleur, c'est-à-dire que le voleur ici, c'est qui? C'est le diable. Le diable. C'est-à-dire que quand le diable entre dans ta vie, il est là pour conjuguer ces trois verbes. Premièrement, le premier verbe que le diable va conjuguer dans ta vie, c'est-à-dire que lui, il est là pour faire quoi? Pour dérober. Dérober, ce n'est pas, on peut dire dérober, c'est voler, mais dérober ici, ça veut dire que c'est prendre la chose complètement et partir avec. Alors que voler, tu peux voler une partie, tu laisses. Mais ici, le verbe dérober, ça veut dire que c'est enlever. C'est comme si on prend la chose peut-être avec les racines et on part avec. Donc, le diable, quand il entre dans ta vie, c'est pour enlever les bonnes choses que Dieu a placées en toi. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans le monde,
Quand quelqu'un, c'est-à-dire laisse sa vie comme ça et qu'il ne veut pas sur sa vie et que le diable entre dans sa vie, il entre pour faire quoi? Dérober, enlever les bonnes choses et que la personne commence à vivre les choses difficiles, la personne commence à vivre les tourments, la personne commence à vivre les difficultés, les problèmes, les troubles. Donc quand le diable entre dans ta vie, il enlève la vie que tu as, il enlève la santé que tu as, il enlève la prospérité que tu as, il enlève, c'est-à-dire l'intelligence que tu as, il enlève la sagesse que Dieu t'a donnée et il te donne, c'est-à-dire que les mauvaises choses, il te donne les mauvaises choses, c'est-à-dire que tu commences maintenant à vivre les troubles dans ta vie, à vivre les difficultés, les problèmes, les manquements. Donc la parole là, nous dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober et égorger. Donc, après avoir volé tout en toi, après avoir récupéré les bonnes choses dans ta vie, maintenant, il cherche maintenant à faire quoi? À te tuer. Donc, il cherche à t'égorger, c'est-à-dire à te tuer pour ne pas que tu puisses, c'est-à-dire rester en vie. Hein? C'est-à-dire que sa mission, c'est pour te tuer une fois. Et que ce qu'il a appris, c'est-à-dire dans ta vie, ce qu'il a récupéré dans ta vie, il va aller maintenant donner à ses adeptes, il va donner c'est-à-dire à ses faux pasteurs, donner, c'est-à-dire à ses adeptes, donner à ses disciples. Donc, c'est ce que le diable a l'habitude de faire. Quand il entre dans ta vie, il arrache, il récupère les bonnes choses. Souviens-toi, c'est-à-dire qu'auparavant, tu vivais une meilleure vie. Auparavant, c'est-à-dire que tu étais dans une meilleure position. Mais à un moment donné, quand tu as perdu le chemin, quand tu t'es séparé de Dieu, actuellement dans ta vie, tu as de vivre les troubles. Actuellement dans ta vie, tu as de traverser les moments difficiles parce que tu t'es détaché de Dieu. En détention de Dieu, automatiquement, l'ennemi entre dans ta vie. Et quand le diable entre dans ta vie, il fait quoi? C'est-à-dire, il dérobe, c'est-à-dire, il vole tout ce qui est comme de bien, tout ce qui est de bon dans ta vie, il récupère. Et maintenant, il cherche à détruire maintenant ta vie, à t'égorger spirituellement. Actuellement, les gens te voient en train de marcher, mais spirituellement, tu es déjà mort, c'est-à-dire égorgé par le diable. Le diable, c'est-à-dire qu'il détruit déjà ta vie spirituellement. Aucune bonne chose est dans ta vie actuellement. Donc, ça dit, c'est la mission de l'ennemi dans ta vie. C'est la mission du diable. Donc, il est là pour faire quoi? Dérober, égorger. Et son troisième verbe, il conjugue son troisième verbe est détruire. Donc l'ennemi, quand il entre dans ta vie, quand le diable envoie ses agents dans ta vie, c'est pour faire quoi? C'est pour dérober, égorger et détruire. Donc l'ennemi, quand il entre dans ta vie, il ne peut jamais te donner les bonnes choses. Aujourd'hui, tu peux dire que ça marche avec le diable, ça marche avec la magie. Mais moi, je te dis, un jour, tu finiras mal. Parce que tout ce que le diable donne, c'est la pourriture. Tout ce que le diable donne, c'est les mauvaises choses. Le diable ne peut jamais donner les bonnes choses. Parce que chez lui, c'est rien que la pourriture. Il peut toutefois, ça dira, te faire démontrer, te faire montrer que ça marche, mais mets dans ta tête que tu finiras mal. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, tu vois les gens, dans son début, ils commencent à rouler avec les grosses voitures, mais à la fin, la personne finit dans la folie. La personne finit mal. La personne commence à vendre, c'est-à-dire à sacrifier sa famille, à sacrifier ses enfants, à sacrifier sa femme. Elle dit que le diable, chez lui, c'est toujours les mauvaises choses. Mais une bonne nouvelle dans ce verset, c'est-à-dire la partie B dit quoi? La partie B dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, Christ, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, moi, je suis venu, c'est le contraire des choses. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que Christ est venu pour toi qui est lié par le diable. Christ est venu pour toi qui est lié par les sorciers. Christ est venu pour toi qui est dans la bassesse, qui est dans les difficultés, qui est dans les problèmes. Pour faire quoi? Pour changer ta vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je me souviens d'une histoire dans la parole de Dieu. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui était à l'église. La femme là n'était pas dans les bars, dans les buviettes, mais elle était à l'église. Une femme qui servait le Seigneur. Mais sa situation était critique. Toi-même, tu connais l'histoire plus que moi. La parole de Dieu nous relate que cette femme-là était liée. Elle était là, c'est-à-dire courbée. Mais avec sa situation, elle est en train de servir le Seigneur. Elle était bloquée. Pourquoi? Les gens la voyaient en train de servir le Seigneur, mais spirituellement, elle est dans la prison satanique liée par un démon. Le diable ne travaille pas sans ces démons. Quand le diable entre dans ta vie, il bloque ta vie à travers un démon.
démon. Et c'est le démon là, le démon qui est dans ta vie, il a un rôle à jouer. Il te fait manipuler. Il t'envoie, c'est-à-dire dans la magie, il t'envoie vers les féticheurs. Il t'envoie maintenant dans les mauvaises choses. Tu commences à faire les choses que tu n'avais même pas l'habitude de faire. Tu commences à mener une vie, c'est-à-dire de débauche, une vie contraire à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans l'histoire de cette femme, que cette femme est dans l'église, elle est en train de servir le Seigneur, mais spirituellement, elle est liée. Un jour, le Fils de l'homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, entre dans ce temple-là. Ayant rendu, c'est-à-dire dans ce temple, Jésus voit cette femme qui est courbée. Elle est là et Jésus dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Tu es guérie de ton infirmité. Et tout le monde s'est soulevé. Il dit, mais pourquoi tu es venu pour guérir? C'est-à-dire le jour du sabbat. Et Jésus maintenant dit, mais pourquoi on ne peut pas délivrer cette femme qui est liée, cette femme qui est c'est-à-dire la postérité de qui? La fille d'Abraham, la postérité. C'est-à-dire qu'une fille destinée à vivre la gloire, une fille destinée à vivre les bonnes choses, une fille destinée à vivre la gloire de Dieu. Mais Satan l'avait liée. Jésus a dit Satan l'a liée. C'est-à-dire que lié à travers quoi? À travers un mauvais esprit. Et ce démon a un rôle pour rendre cette femme, c'est-à-dire cette femme dans la courbature. Et cette femme-là a été bloquée. Elle est là, les gens la voyaient en train de servir. Mais sa situation ne changeait pas. C'est ton état actuellement. Tu es dans l'église en train de prier. Tu pries normalement, tu jeûnes normalement. Tu es en train de donner les dîmes, tu donnes les offrandes, mais ta situation ne change pas. Pourquoi spirituellement? Parce que tu es lié par un démon. Et spirituellement, tu es lié par un sorcier. Et spirituellement, tu es bloqué. Et spirituellement, le diable contrôle ta vie. Tu sais que la vie que nous vivons, ce n'est pas la vie physique. La meilleure vie, c'est en esprit. Quand tu es libéré spirituellement, tu peux avancer. Celui qui est libéré spirituellement, c'est-à-dire que celui qui a la liberté spirituelle, sa situation peut changer plus tard, c'est-à-dire physiquement. Mais si physiquement on te voit normal et qu'en esprit tu es lié, pour toi c'est fini. Pour toi, c'est fini. C'est l'état de cette femme-là. On la voyait en train de louer le Seigneur dans la maison de Dieu. On l'a en train de servir dans la maison de Dieu. Mais spirituellement, Satan l'a déjà lié pendant combien de temps? Lié pendant plusieurs années. Elle est là, bloquée. Elle est là dans cette situation, contrôlée par un démon. C'est-à-dire que le démon-là a un rôle à jouer dans sa vie. C'est pourquoi moi, je te dis en ce soir, Christ est venu pour te libérer. Je te dis en ce soir que Christ est venu pour te déchaîner. Si Jésus a pu libérer cette fille, la fille d'Abraham dans les chaînes de l'ennemi, il a la capacité de te libérer. Si tu es contaminé, si tu es contrôlé par un démon, moi je te dis que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es et que ce démon qui est dans ta vie soit maudit dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que ce démon soit paralysé, détruit, et j'ordonne à ce démon de ramasser ses bagages et de te libérer dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un amen très fort là où tu es pour que le Saint-Esprit te visite, que la puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te déchaîne. Il est écrit dans cette parole que Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et moi, je te dis en ce soir, aie la vie là où tu es. Aie la vie, que la vie de Christ te libère. Que la vie de Christ te libère. Et que la vie de Christ contamine ta vie. Et que toute la puissance satanique qui contrôle ta vie, qui bloque ta vie, soit brisée, paralysée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré là où tu es. Sois libéré là où tu es. Sois guéri là où tu es. Sois transformé dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand le diable entre dans ta vie, c'est pour détruire, égorger et voler. C'est pour détruire tout, c'est-à-dire détruire tout dans ta vie. Mais quand Jésus entre dans ta vie, c'est le contraire des choses. C'est la perfection. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est le succès. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est la restauration. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, c'est le changement. C'est-à-dire le changement de la mentalité. Le changement, c'est-à-dire pour que tu puisses avoir une nouvelle pensée. C'est pourquoi je te dis en ce soir, que la puissance du Saint-Esprit éclate dans ta vie pour que tu puisses, c'est-à-dire recevoir une nouvelle vie en Christ. Donc Jésus dit dans ce passage, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez bien aimé, il y avait quelque chose qui s'est passé.
Et si tu as connaissance de ces choses-là, tout va changer dans ta vie. Si tu as la connaissance de ces choses, tout va changer dans ta vie. Comment Dieu a créé l'homme? Je suis poussé par le Saint-Esprit ce soir pour te parler sur la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Quel est le but de Jésus? Il est venu faire quoi? Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, afin que les brebis soient délivrées, afin que les brebis soient transformées, afin que les brebis soient guéris. Donc Jésus est venu pour changer l'histoire de chacun de nous. Jésus est venu pour nous transformer. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, pour nous prendre dans le ténèbre et nous amener dans ce monde de lumière, pour nous prendre dans la prison satanique et nous amener dans la liberté. Donc Jésus est venu pour nous donner la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Adam? Il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais avant que nous puissions arriver par là, nous allons lire comment Dieu a créé l'homme. Comment Dieu a créé l'homme. Il fallait que tu connaisses. C'est-à-dire que tu connais, c'est-à-dire toi-même, connais ton état. Qui es-tu? Toi qui me regardes, toi qui me suis, tu es qui? Il fallait que tu connais ton état afin que tu puisses recevoir ta guérison. Si tu ne connais pas ton état à toi-même, tu ne peux jamais vivre la puissance de Dieu. Celui qui connaît son état, c'est celui qui peut sortir dans son état pour avoir une nouvelle vie. Donc, lisons très rapidement Genèse chapitre 1. Allons dans le livre de Genèse chapitre 1. Lisons un verset là-bas, ça va nous édifier et nous allons avancer. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 31. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 31. Je lis la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, dans ce verset-là nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Ok, il n'y a pas un problème. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Le verset 30 dit, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour, la parole du Seigneur. Ici, la parole de Dieu entre de nous relater, a dit que Dieu avait une vision et il voulait accomplir sa vision. Il dit... faisons l'homme à notre image. Que Dieu voulait créer l'homme. Dieu voulait créer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a créé toutes choses, il voulait que quelqu'un puisse représenter, quelqu'un puisse veiller sur ce qu'il a créé. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour veiller sur ça, ça risque de détruire. Donc, comme que lui, Dieu, il domine dans les cieux, il est très important qu'il y ait sur la terre un représentant. C'est pourquoi dans ce but, Dieu voulait créer quelqu'un pour le mettre, pour que la personne-là gouverne, pour que la personne-là règne sur toute la créature. Donc l'homme est le gouverneur de toute la créature. L'homme est le roi de la terre, selon la vision de Dieu. De la même manière que Dieu règne dans les cieux. Dieu, il est le roi des rois dans les cieux. L'homme est le roi de la terre. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit régner sur toutes choses, dominer, régner. Donc c'est le but de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions devenir, c'est-à-dire l'esclave du diable. Dieu nous a créés dans un but pour que nous puissions, c'est-à-dire régner et dominer. Régner et dominer. De la même manière que lui, on était dominé dans les cieux, nous sommes nés pour régner et dominer. Ok, il n'y a pas un problème par là. Lisons maintenant le chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 7. Ici, Dieu maintenant, il passe à l'action. Il veut agir. Comment il va créer l'homme? Comment il va créer l'homme?
Le verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu, parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, selon ce verset, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, le verset 26, si on revient vers Genèse chapitre 1, le verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc l'homme doit se ressembler à Dieu. Donc l'homme, c'est-à-dire doit se ressembler à Dieu. Donc l'homme doit être exactement à Dieu et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu, dans sa vision, il dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc Dieu ne voulait pas avoir quelque chose qui est contraire à lui. Donc Dieu voulait avoir quelque chose qui le ressemble, dont l'homme ressemble à Dieu, dont l'homme est exactement comme Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde, tout le monde savent que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais comment Dieu qui voulait créer l'homme et à la fin, l'homme se retrouve avec 3 parties. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, le verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que Dieu passe à l'action. Il prend la poussière, il prend la terre, il arrange ça à sa ressemblance. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il prend la poussière, il arrange ça à sa ressemblance. Et on finit, c'est-à-dire d'arranger cette poussière, d'arranger cet amas, c'est-à-dire qu'il arrange ça normalement. Il y a le nez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les mains. Donc, tout, il a arrangé tout. Donc, après avoir fini d'arranger, la parole nous dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, après avoir fini pour arranger cette poussière-là, arranger cette terre-là, Dieu maintenant, il passe à la deuxième action. La deuxième action, c'est quoi? Dieu maintenant, ça dit, va souffler. C'est-à-dire qu'une partie de son esprit va le quitter pour entrer dans cette poussière-là. Pour entrer dans cette poussière. Quand maintenant une partie de son esprit a quitté, c'est-à-dire dans son corps, et il a déposé dans cette poussière, c'est là maintenant que la parole nous dit que l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire que l'homme devait une âme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le contact de l'esprit, l'esprit, ce qui quitte, c'est-à-dire dans les narines de Dieu pour entrer dans cette poussière, c'est-à-dire que le contact de l'esprit avec la poussière va créer une âme, C'est pourquoi l'homme est composé de 3 parties. Donc cela veut dire que l'homme n'est pas la poussière, mais l'homme est l'esprit. L'homme est l'esprit. Moi qui est en train de parler, je ne suis pas la poussière. Le corps que tu es en train de voir là est rien. Ce corps-là va être détruit d'ici demain. Mais moi, véritablement parlant, moi, Jean-Baptiste, véritablement parlant, je suis un esprit venant de qui? Venant de Dieu. Donc, tout être vivant est un esprit. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu me comprends? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes là, tu es un esprit. Tu es un esprit. C'est-à-dire qu'un esprit venant où? Venant de Dieu. Donc, tout être, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous issus de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous venus de Dieu. Donc, avant que même ta maman puisse prendre ta grossesse, tu existais déjà. Nous étions déjà auprès de Dieu. Donc, nous sommes des anges auprès de Dieu. Et Dieu nous a envoyés, c'est-à-dire envoyés à travers une femme, envoyés à travers un homme. C'est-à-dire que tu es un esprit dont le véritable homme n'est pas son corps, n'est pas, c'est-à-dire son âme, mais le véritable homme, c'est-à-dire que c'est l'esprit, l'esprit qui est entré, que Dieu a déposé, une partie de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que déposé dans la poussière, déposé, c'est-à-dire dans ce récipient-là, déposé dans ce vase-là. Donc, si on parle de vase, c'est-à-dire que
Cette vase-là, c'est la terre que Dieu a formée. Et il a pris maintenant l'esprit, il a déposé dedans. Il a pris l'esprit, il a déposé dedans. C'est comme si tu as un verre pour boire. L'autre a dit que le verre est là et tu mets l'eau dedans. L'eau là, c'est l'esprit. Maintenant, le verre là, c'est la poussière. La poussière qui va retourner d'ici demain ou dans la poussière. Donc, l'homme, véritablement parlant, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi la parole nous dit que dans le jardin d'Éden, Dieu descendait de temps en temps causer avec l'homme. Parce que l'homme est son représentant. L'homme est égal à lui. L'homme est un esprit. Donc Dieu causait avec l'homme. Il y avait une relation, une intimité avec l'homme. La meilleure vie chrétienne, c'est avoir l'intimité avec Christ. La meilleure vie chrétienne, c'est reprendre ta vie avec Christ. C'est-à-dire que sans Christ, tu ne peux rien faire. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que tu vas faire, ça détruira un jour, ça finira mal un jour. Et tu risques de perdre ta vie. Il y a deux choses que tu dois savoir après la mort. Il y a deux choses que tu dois savoir après la mort. Après la mort, il y a la vie. Et cette vie-là est distinguée par ta position. Donc, il y a le feu éternel et il y a aussi, c'est-à-dire le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ. Donc, après la mort, il y a la vie. Et cette vie-là, c'est-à-dire tu auras une opportunité à vivre dans un lieu où tu es dans le royaume de Dieu, où tu es dans le feu éternel. C'est-à-dire, il faut se préparer et tu dois savoir que après la mort, il y a encore une vie. Et il faut se préparer pour cela. C'est une parenthèse, un jour on va parler de ça. Donc ici, c'est la création de l'homme. La création de l'homme. Et maintenant, après la chute de l'homme, quand l'ennemi est entré, il a utilisé la ruse, il a fait tomber Ève et Ève a fait tomber aussi Adam. Donc l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Ici, on parle de la mort spirituelle. Ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. C'est-à-dire que la séparation de l'homme avec Dieu. Donc, la déconnexion de l'homme avec Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu spirituellement. Et maintenant, l'ennemi, le diable, avec sa pourriture, a entré maintenant dans la vie de l'homme. Il commence à se manifester. C'est pourquoi l'homme se retrouve dans la solitude. L'homme se retrouve maintenant dans les difficultés. L'homme se retrouve dans les tourments. L'homme se retrouve dans la maladie. La maladie n'existe pas dans la vie de l'homme. L'homme n'était pas malade. Dieu ne tombe jamais malade. Donc l'homme avait cette statue. L'homme avait cette vie-là. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde, ceux qui se confient en Dieu, la Bible dit ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Il y a des serviteurs de Dieu qui se confient en Dieu. Et ces serviteurs-là, pour mourir, ils sont rassasiés des jours. Rassasiés des jours. Quand tu te confies en Dieu, tu ne peux pas avoir une mort précoce. Une mort précoce, cela ne vient pas de Dieu. David est rassasié des jours. Salomon est rassasié des jours. Si on parle d'Abraham, ils sont rassasiés des jours. Noé, rassasié des jours. Donc c'est ça, quand tu es connecté à Dieu, Dieu te fait rajeunir. Dieu te fait rajeunir parce que l'homme, véritablement parlant, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu dans la poussière. C'est le souffle de Dieu dans la poussière. Pour que tu puisses comprendre encore autre chose, allons maintenant dans le livre de Job chapitre 32, Job chapitre 32, lisons un peu Job chapitre 32, ça pourra toutefois nous aider. Job chapitre 32. Ok, si tu trouves, nous allons lire ensemble. Job chapitre 32, on lit le verset 8. Le verset 8 dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Écoute bien, mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ok, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'homme, véritablement parlant, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu dans la poussière. Donc le véritable homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, tu dois veiller sur ton esprit. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde aujourd'hui, on peut te voir en train de marcher, mais spirituellement, tu es dans la prison satanique. Tu es dans la prison satanique liée. C'est pourquoi le diable, il comprend, il connaît, c'est-à-dire ce domaine-là. Il connaît, c'est-à-dire ce domaine, ça fait que le diable ne vient pas physiquement. Il vient spirituellement. Il te fait lier par un démon. Il te fait lier par un démon. Un démon peut-être dans la sorcellerie, un démon de débauche, un démon de malédiction et
et tout est bloqué dans ta vie. C'est pourquoi je dis en ce soir, Christ est venu pour te libérer. Christ est venu pour te changer. Christ est venu pour te prendre dans la prison satanique, pour te libérer et t'amener dans la gloire. C'est pourquoi je déclare en ce soir à toi qui me suis, à toi qui m'écoute, que la prison satanique que tu es dedans, que cette prison satanique soit maudite, soit écroulée, paralysée, détruite, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, et que ton esprit soit libéré, ton esprit soit libéré, que ton esprit soit libéré dans le nom de Jésus de Nazareth, que ton esprit reprenne la vie, que ton esprit soit déconnecté de toute puissance satanique, et que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu pour que tu puisses avoir une nouvelle vie dont la véritable délivrance commence quand ton esprit est libéré spirituellement. Un passé peut crier sur toi, un passé peut crier, parler peut-être autre par la langue, mais si ton esprit n'est pas libéré, moi je te dis que tu n'as pas la délivrance, tu n'es pas délivré. C'est pourquoi Jésus, qu'est-ce qui se passe? Comment Jésus délivre les gens? Jésus libère les gens spirituellement et on voit une transformation physique. C'est-à-dire que quand ton esprit est libéré spirituellement, il y aura une transformation, il y aura une transformation physique. C'est pourquoi Jésus dit, nettoie ce qui est à l'intérieur et l'extérieur va devenir exact. L'extérieur va se transformer. Quand l'intérieur est pur, c'est-à-dire que quand ton esprit est pur, c'est-à-dire que l'extérieur, que ton corps, ça se transforme. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un, un débauché, que mon frère abandonne cette vie de débauche. Il peut te dire, il peut accepter. Mais à la fin, 2 jours, 3 jours, il va retourner à faire quoi? À faire la même chose, à tomber dans la vie de débauche. Qu'est-ce qui se passe? Parce que spirituellement, il est lié. Son esprit est lié par un esprit de débauche. Dès que tu lui as donné des conseils, tu lui as prodigué des conseils physiquement, mais spirituellement, il est lié avec avec cet esprit de débauche. Après avoir reçu tous ces conseils, lui, il sera toujours, c'est-à-dire malmené, maltraité par cet esprit-là pour aller continuer à mener cette vie de débauche. C'est ce qui se passe. Donc la meilleure délivrance, c'est quand ton esprit est libéré spirituellement. C'est quand ton esprit est déconnecté de toute puissance satanique. C'est quand ton esprit est pur. C'est quand ton esprit est sanctifié. C'est quand ton esprit est déchaîné et que ton âme est purifiée. Ton âme est purifiée, ton corps sera aussi purifié. Moi, je te dis, en ce soir que Christ est venu pour que ton esprit soit déconnecté. Christ est venu pour que ton esprit soit libéré. Christ est venu pour que tu puisses recevoir une résurrection spirituellement. Il déclare dans sa parole, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi il est venu, c'est la mission de Christ. Un jour, on va continuer encore dans notre message. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez bénis et que vous soyez transformés et que vous soyez libérés et que vous soyez sortis dans cette prison satanique comme cette femme qui a été tourmentée pendant des années, liée pendant des années. Mais quand Christ a imposé la main à cette femme, elle a repris la vie. Elle a été transformée parce que spirituellement, le démon qui a bloqué sa vie a libéré cette femme. Et cette femme a repris la vie physiquement. Que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant et que vous puissiez, c'est-à-dire vivre une nouvelle vie. Soyez bénis, soyez prospères, soyez transformés, soyez guéris en ce soir. Je prie pour vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous localise et que vous soyez transformés et que vous soyez guéris et que vous soyez libérés et que toutes les prisons sataniques que vous êtes dedans, que toute cette prison satanique soit écroulée maintenant dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que votre esprit soit déconnecté maintenant de toute puissance satanique dans le nom de Jésus de Nazareth et que le feu dévorant du Saint-Esprit soit votre partage. Je dis le feu dévorant du Saint-Esprit contamine votre esprit. Que le feu dévorant du Saint-Esprit contamine votre esprit dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Rebro shanda yamana seke manda ibekori rebro sakata rimba sondo rakata rekoto ribo shinde yemenetaya taibekori weke mene santara rondo rokata weke mene godo la shinde berekoto yamana santa. Que la puissance du Saint-Esprit vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous te disons Amen.
Demain, nous allons continuer dans notre message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur met dans ton cœur de partager ce message, n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager et fais un effort de se connecter à cette chaîne, la Midress TV, pour recevoir encore la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez prospères dans le nom de Jésus-Christ.